Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine, la semaine du 13, donc avec pas mal de messages pour tout le monde, pas mal de changements au niveau des... Je veux dire là, bon, il y avait une petite période de stagnation et par contre apparemment cette semaine, ça va pas mal bouger, les choses se mettent en place, ce que vous attendez arrive, les bonnes choses évidemment. Donc un horoscope à voir de toute urgence. Sinon, grand merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Ils ont été pas mal. Apparemment, les vidéos vous ont bien plu. Au niveau des vidéos, vous avez toujours de disponible l'énergie de novembre, le mois de novembre complet. Donc, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Vous avez aussi les vidéos spéciales femmes. Les vidéos spéciales hommes vont arriver cette semaine, la semaine prochaine, si tout se passe bien. Donc ça aussi, vous pouvez les visionner sur la chaîne MyDouzaine à tout moment, parce que c'est intemporel. Donc si vous tombez dessus, c'est que ce n'est pas un hasard. Je voulais aussi remercier également Marina, qui m'a envoyé un joli jeu d'oracle de l'astrologie céleste. Donc vous allez le voir en carte d'ambiance générale pour la semaine. Ça m'a fait énormément plaisir, étant donné que bon, c'est une chaîne amateur, si on peut dire ça comme ça. Bon, il y a toujours, n'oubliez pas les likes, partagez. Il y a les petits boutons pour ceux qui veulent rejoindre la chaîne d'une autre façon, en tant que de solidaire. Donc c'est 2 €, donc à ce moment-là, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai comme une sorte de petite voyance miniature, si on peut dire ça comme ça. Je souhaite un très bon anniversaire à toutes les scorpionnes et tous les scorpions, qui vont le fêter cette semaine et ce mois-ci. Donc voilà, en gros, ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Écoutez, je vous laisse visionner, donc n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, de partager, de liker. C'est pas grand-chose, un petit pouce, mais moi, ça me fait plaisir. C'est tout simplement, je sais pas, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà. Très bon visionnage et à bientôt. Namasté. Namasté les balances. Nouvelle semaine, donc 2 nouvelles cartes. Enfin, des nouvelles cartes. Il n'y en a pas que 2. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, première carte, ambiance générale. Ne prenez que ce qui vous concerne. Ça peut pas parler à tout le monde, comme je le dis. Donc, première carte avec le nouveau jeu, vous avez eu communication, sur le côté spirituel, relationnel, et perfectionner votre talent relationnel de négociateur. Vous voyez, je pense que là, pour vous, cette semaine, ça va être une semaine assez forte sur le plan relationnel. Alors bon, pour certaines d'entre vous, ça pourrait être un conflit, ça pourrait être, je veux dire, des discussions houleuses, on va dire comme ça. Et pour l'autre côté, après, à vous de voir, c'est pour ça que je dis ne prenez que ce qui vous concerne, il va y avoir ce côté où justement, vous allez devoir user de votre charme pour persuader les autres ou l'autre. Vraiment, il y a vraiment ce côté où vous allez devoir... pour certains, vous justifier, vous allez devoir, il y a vraiment ce côté d'amener les preuves de ce que vous dites, que ça soit par vos actions, par vos relations, il y a vraiment ce côté de persuader l'autre, de vraiment, c'est pour ça, à la rigueur, bon, ça vous dit de mettre en avant vos talents relationnels et de négociateur, donc, bon, ça peut être, bon, il y a ce côté d'échange, de toute façon, et on le voit bien avec le chiffre 3, où il y a vraiment une personne tiers en dehors de vos habitudes qui va intervenir. Donc là aussi, par rapport, c'est pas forcément un conflit, pour certains oui, mais dans ce que je ressens non, mais c'est vraiment que les choses soient bien claires, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Il y a ça aussi que je ressens. C'est pour ça que il y a ce côté de persuasion que vous allez devoir faire. Que c'est pour ça que je dis, il va falloir que vous ameniez des preuves de ce que vous dites, des preuves de ce que vous faites, prouver, mettre vraiment en avant les actions que vous avez faites justement pour ça. Donc il y a vraiment ce côté d'échange, pas forcément houleux, mais assez puissant quand même. Mais ça peut être positif. Ça le sera, mais je veux dire, il y a vraiment, voilà, il y a besoin vraiment de quelque part de vous affirmer. Voilà. Donc ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu sécurité.
Et vous voyez, là, on voit une jeune princesse, je sais pas. Pardon. Donc, il va falloir, en même temps, dans ce côté de persuasion, comment dire, de mettre en avant votre talent de négociateur, il y a vraiment, dans ce que je pense, il y a le côté vraiment sacré féminin où il va falloir mettre en avant une certaine harmonie, une certaine douceur, vous voyez, il y a vraiment avoir de la créativité aussi, hein, ça peut être aussi comme ça qu'on peut vous demander de préciser les choses. Donc il va falloir que vous soyez différent des autres par votre inventivité, je sais pas si ça dit mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Vraiment, il va falloir que vous ameniez un plus hein, dans vos négociations, dans vos échanges. Donc que ça soit dans le domaine professionnel, personnel, hein, il y a vraiment, ça peut être, c'est pas trop, pardon, pas très précis, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là qu'il va falloir, peut-être, pour certains et certains d'entre vous, passer en douceur, vous voyez, peut-être pas forcément rentrer dans le vif du sujet, mais amener les choses, vous voyez, il y a un peu aussi ça qui ressort, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc voilà, il y a peut-être... alors il y a réellement un anniversaire, happy birthday. Mais en même temps, c'est comme si cette période correspondait à quelque chose qui a peut-être l'habitude de se répéter d'année en année ou, par exemple, bon, ça peut être, je vais dire une connerie, mais peut-être tous les 13 du mois, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça peut être aussi toutes les périodes... en ce moment, hein, cette période de semaine du 13 novembre, et voilà, il y a peut-être quelque chose, et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être le moment aussi d'arrêter certains schémas répétitifs, des choses qui reviennent plus ou moins régulièrement pour X raisons. Donc vous pouvez voir justement si ça correspond à une période particulière, hein, parce que c'est la période où bon, il y a tel ou tel événement qui s'est passé, bon ou moins bon, hein, c'est ça. Donc peut-être aussi, voilà, il y a peut-être aussi un moment justement de pas reproduire certaines choses dans ce que je ressens, et c'est toujours avec cette histoire de relationnel, hein, d'être de persuader les autres grâce à vos talents de beaux parleurs, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, bon, vous avez vu un beau chat noir, miaou miaou. Ah non, faut enlever toutes les légendes là-dessus. Ça me fait tousser d'ailleurs. Avec dualité. Vous voyez, on rentre vraiment... Alors dans dualité, c'est pas forcément le combat, c'est pas forcément la guéguerre, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Il y a vraiment ce côté, voilà, c'est toujours ce côté où vous allez devoir persuader les autres ou l'autre. Hein, il y a vraiment ce côté comme, je sais pas pourquoi, alors à vous de voir, c'est peut-être ça l'histoire de l'anniversaire en question, on peut le prendre avec des guillemets, hein, où comme si, c'est pas on vous faisait pas confiance, mais il va falloir que vous allez au-delà de d'habitude. C'est ça, pour persuader les gens ou la personne en question, à quel que soit le domaine. Donc il va y avoir, ça va être quand même une semaine assez houleuse, ou dans le sens, voilà, il y a ce côté de combat peut-être avec vous-même pour persuader les autres, pour montrer, pas forcément que vous avez raison, mais pour défendre votre point de vue. Ensuite, oula, je viens de faire la carte pour le relationnel, le côté amoureux, le côté sentimental. Hein, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Vous avez eu emprise et manipulation. Donc là, dans ce que moi je ressens, alors malgré les apparences, pour moi c'est quelque chose de positif. Parce que vous voyez, la deuxième menotte est ouverte. Donc, et en plus en forme de cœur. Donc il y a vraiment ce côté de libération. Peut-être que certains d'entre vous étaient peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou quelqu'une, et que ça c'est fini, parce que justement vous avez assez d'arguments, ça revient toujours à la première carte, hein, de persuader l'autre ou les autres. Et donc justement, quand vous allez avoir cette puissance, hein, avec la carte des nombres, donc automatiquement vous allez vous libérer d'un certain carcan, de vous libérer de certains schémas répétitifs ou des trucs qui vous plaisaient pas, parce que vous avez enfin, entre guillemets, le courage de le faire, de le dire et de le mettre en application. Donc automatiquement, moi je vois une libération de quelque chose qui était, alors ça, bon, sur le plan sentimental, émotionnel, ça c'est assez large, hein. Donc si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire ou même en privé avec les deux boutons que je vous ai dit en intro, et donc j'y répondrai sans problème. Hein, mais il y a vraiment ce truc-là,
voilà, il y a vraiment, c'est dans moi, dans ce que je ressens là, c'est vraiment, vous dites stop à une situation dans un certain relationnel. Donc ça veut pas dire forcément dans votre couple. Hein. C'est vraiment, là, c'est un tirage général. Hein. Et ensuite, vous voyez, en fin de compte, voilà, cette carte-là, isolement et solitude. Il y a la clé qui est pas loin en plus, mais je pense que ça rejoint l'autre carte, c'est-à-dire que vous allez vous libérer, vous allez sortir de cette fameuse cage, oui, c'est ça. Hein. Pour d'autres, dans ce que je ressens, c'est surtout que le fait que justement vous vous affirmez, que justement vous êtes ce fameux négociateur, que vous avez ces talents d'échanger et de montrer de ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, justement ça va vous permettre de sortir de là. Et donc, la libération. Vous voyez ? Donc vous voyez que c'est pas du tout non positif. Hein. Et enfin, on termine par les réponses angéliques. Donc, soit vous vous posez une question, sinon la réponse est rétablissement. Donc vous voyez, je pense qu'en même temps, il y a... Bon, après tout dépend de votre question, hein, comme je dis à chaque fois. Mais là, voilà, vous voyez, il y a vraiment... la situation va être assez puissante dans le sens où vous allez vraiment... C'est pas retomber sur vos pattes, mais c'est vraiment... vous allez aller comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Il y a vraiment, voilà, vous vous mettez dans la position où vous devez être depuis un bout de temps et qui est la meilleure pour vous. Et donc, pour X raisons, n'arriviez pas. Et donc là, vous vous rétablissez. C'est-à-dire qu'au moment bon, peut-être que vous avez un petit peu, et puis là, vous êtes droit. Voilà. Et vraiment, ce côté-là, vous retrouvez la bonne position pour vous, pour avoir ces énergies, d'avoir tous vos chakras d'alignés. Voilà les balances. Namasté.